Alors, on va parler d'immobilier, on va parler d'erreurs quand même fréquentes commises par plusieurs acheteurs de propriété. La principale, je pense, c'est de faire une promesse d'achat sans avoir au préalable obtenu un certificat de préautorisation hypothécaire. Qu'est-ce que c'est exactement? On va vous renseigner sur tout ça avec Mme Jocelyne Harton, qui est propriétaire de Remax 2001 à Laval. Elle est également formatrice aussi. Mme Harton, bonjour. Bonjour, monsieur. Dites-nous les principaux avantages d'obtenir un document comme celui d'être préautorisé par une banque ou encore obtenir une préautorisation hypothécaire chez un courtier, entre autres. Courtier ou institution financière, règle générale, parce qu'il y a courtier hypothécaire et courtier immobilier. Alors, on va parler des courtiers hypothécaires des institutions financières. Alors, écoutez, premièrement, les principales erreurs, les deux principales erreurs que font les acheteurs dans ce domaine-là, c'est même de commencer à faire la recherche de leur propriété sans au préalable s'être fait préautoriser un prêt. On va vous dire tantôt, je vais vous expliquer les avantages. Et aussi, même pire, de faire une promesse d'achat alors qu'ils ne sont pas préautorisés par une institution financière. J'aimerais juste démystifier le fait qu'on entend parfois préqualification et préautorisation. Pas pareil. C'est pas pareil du tout. Alors, une préqualification, c'est vous allez à votre banque le jeudi soir pour déposer votre paye. Vous rencontrez un employé de banque qui est de bonne foi, puis vous lui expliquez votre projet. Vous êtes emballé par votre futur projet d'achat d'une propriété. Il va vous poser quelques questions, puis il va vous dire, bien, d'après moi, je crois que tu pourrais acheter jusqu'à peu près telle valeur. Ça peut s'appeler une préqualification, mais ça n'a pas, là, c'est pas une certification. C'est ça. Donc, si vous voulez vraiment devenir sur le marché un client certifié, donc avantagé face aux vendeurs, vous devez rencontrer un représentant spécialisé en financement hypothécaire, soit de votre institution financière ou soit un représentant que le courtier immobilier pourra vous référer selon le cas. C'est extrêmement important parce que là, en plus, là, tu peux te budgéter plus facilement. Par exemple, j'ai une préautorisation de 230 000 sur une hypothèque. J'ai 30 000 en fonds déjà disponibles. On peut se permettre d'acheter une maison de 260 000. On le sait. Là, hein? Selon le cas, on le sait déjà, là, à peu près, là, comment on peut aller chercher l'argent. Ça pourrait arriver très bien que votre institution financière vous préautorise un prêt hypothécaire de 250 000, mais que vous ne vouliez pas dépasser un achat de 200 000. Donc, le fait d'être préautorisé ne vous oblige pas à acheter plus cher. Effectivement. Et c'est des fois ce qui fait peur aux acheteurs d'aller se faire préautoriser puis d'être pris pour acheter plus cher. Alors, vous avez touché un point très important, M. Gagnon, c'est premièrement, quand vous faites préautoriser un prêt, vous donnez un budget, vous connaissez votre budget. La différence entre la préqualification et la préautorisation, c'est que lors d'une préautorisation, le spécialiste en financement hypothécaire va avoir fait votre bureau de crédit. Il va connaître votre taux d'endettement. Il va vous avoir posé des questions pertinentes comme vos revenus, le revenu de la famille, etc. Donc, vous avez peut-être commencé à chercher dans les journaux, dans les annonces, appeler des courtiers. Vous avez peut-être surestimé votre potentiel d'emprunt, comme vous pouvez l'avoir sous-estimé. Alors ça, c'est un point important d'y aller avec, disons, son budget, ses capacités, pour ne pas être déçu à la dernière minute. C'est de savoir, ben, vous le dites, là, c'est savoir sa capacité d'achat. C'est un peu comme acheter un téléviseur, dans le fond, là, beaucoup plus gros, là. Mais j'arrive au magasin, je sais combien j'ai d'argent, je pensais de voir ce téléviseur-là trop cher, je vais prendre le plus petit, puis c'est réglé. Alors, c'est un peu le même principe, là, en plus gros, plus complexe, mais c'est à peu près le même principe. Dites-moi... Et ça va vous faire gagner un temps précieux. Oui. Dans la recherche de votre propriété, disons avec votre courtier immobilier, par exemple, on va savoir de quel prix à quel prix chercher pour vous, selon le secteur que vous allez avoir choisi. Mais si vous me permettez, il y a un point très important dans la préautorisation. C'est que vous allez avoir, ils vont vous donner un certificat écrit que vous allez pouvoir remettre à votre courtier immobilier qui va présenter ça avec votre promesse d'achat. Et j'y viendrai tantôt des avantages de ça. Mais le point très important, permettez-moi, c'est que lors d'une préautorisation, on va vous garantir un taux maximum d'emprunt
Et on va vous garantir, en règle générale, si les taux d'intérêt baissent, qu'au moment de votre acte notarié, si le taux est plus bas que ce qu'on vous a préautorisé, on va l'ajuster à la baisse. Oui. Ce qui est très intéressant. Et si le taux a fluctué, a augmenté, bien, vous allez être protégé au taux maximum qu'on vous a garanti. Oui, et habituellement, c'est jusqu'à 180 jours à peu près, là. Oui, vous êtes bien renseigné. Ça peut être 60, 180 jours. Ça dépend, puis, ça dépend des institutions financières. C'est ça. L'autre chose aussi, c'est d'être pris au sérieux également. Quand tu déposes un document comme celui-là, puis que le courtier immobilier s'en va voir le vendeur de la maison, c'est garde, là, moi, j'ai quelqu'un, puis il est sérieux. Ça prouve le sérieux de la personne, ça, en plus. Non? Allons-y, là, par étapes. Oui. C'est très, très bien. Mon Dieu, vous êtes vraiment un expert. Premièrement, au niveau de les promesses d'achat. Vous avez le coup de foudre, un beau dimanche après-midi, vous allez dans une visite libre, vous visitez des propriétés, puis c'est la maison de vos rêves. Vous faites une promesse d'achat, puis dans la soirée, le courtier vous appelle puis vous dit on va être 2 ou on va être 3 promesses d'achat en même temps sur la propriété. Alors, il y a de fortes chances que si votre promesse d'achat est sérieuse, que le vendeur travaille avec votre promesse d'achat avant des promesses d'achat dont le client n'est pas préautorisé. Dans notre métier, on appelle ça un client certifié. Alors, cette semaine encore, j'ai un de mes courtiers qui m'a raconté une belle histoire. Il y avait 3 offres d'achat sur une maison. Son client était préautorisé. C'est son client qui a eu la propriété. Deuxième point qui est quand même très important, c'est que quand vous présentez une promesse d'achat qui est logique et que vous êtes un client préautorisé, donc certifié, bien, il y a de fortes chances qu'avant de vous faire une contre-proposition, que ce client-là, vendeur, tienne à vous, puis qu'il n'en fasse pas de contre-proposition ou qu'elle soit moins élevée parce que vous avez démontré le sérieux de votre promesse d'achat. Alors, ce sont des points qui ne sont pas à négliger. Il nous reste 40 secondes. Qu'est-ce qu'il faut regarder d'autre, là, rapidement? Là? Regardez d'autres rapidement. Bien, laissez-moi vous suggérer, par exemple, qu'entre le moment où vous êtes préautorisé puis le moment où vous allez aller faire une demande d'emprunt, parce qu'on n'a pas eu le temps d'en parler de cet aspect-là, préautorisation n'est pas une acceptation d'hypothèque, de ne pas changer votre condition financière, de ne pas aller vous acheter des meubles, vous changer d'auto, etc. On va aller faire des petits emprunts ici. Là. Oui. Puis mon dernier cadeau pour Noël à vos c'est de parler du RAP avec le conseiller financier. Ben oui, ça c'est le côté qui peut être très bon. Madame Harkin, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Il paraît que les contraires